Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 6. On est toujours dans cet épître, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de venir à l'église le dimanche matin. Et pour les nouveaux, eh bien là ils commencent à savoir qu'on est presque à la fin de l'épître aux Éphésiens. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revoir un peu le passé. Et c'est mon habitude, j'ai une déformation, comme j'ai dit, une déformation professionnelle. J'étais enseignant, je le suis toujours. Et la mère de la pédagogie, comme on dit, c'est toujours la répétition. Alors dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être avec nous, vous aurez l'occasion de voir un peu le résumé de ce que nous avons déjà pu voir avant. Et on va continuer avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 20. Et j'inviterai Suzanne de lire ces quelques versets, s'il vous plaît. Verset 10 jusqu'au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans de mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chambres, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Merci beaucoup. Eh bien, ce passage nous parle en tout cas des armes spirituelles, la panoplie divine, comme on dit, c'est-à-dire toutes les armes de Dieu qu'il nous propose dans notre vie chrétienne. Mais pour vivre la vie chrétienne, en tout cas, il faut être chrétien d'abord. Et pour être chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer dans ce passage, l'acte initial que nous devons faire pour devenir chrétien. D'abord, il l'a expliqué dans cet épître, mais après, il explique aussi ce que nous devons faire lorsque nous sommes dans cette vie chrétienne. Il faut la vivre en tout cas, mais comment vivre cette vie chrétienne? Et il nous parle à la fin de la persévérance dans ce chapitre, et l'art de persévérer, ou bien dans un sens, les armes que nous avons besoin pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de notre marche chrétienne en tout cas. Eh bien, vous vous rappelez très bien que le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 nous parle simplement et entièrement de la doctrine. Il y a 3 doctrines qui sont mises à l'emphase dans ces 3 chapitres. Le premier chapitre nous parle de la théologie pure, une explication sur Dieu, une étude sur Dieu lui-même. Et c'est une étude vraiment, je dirais, très profonde. Et c'est difficile à comprendre si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous aider à comprendre. Et il faut reconnaître aussi que l'apôtre Paul était un intellectuel. Alors il a écrit aussi d'une manière, littéraire. Et de cette manière, nous avons un peu de la difficulté à comprendre. Mais quand on étudie bien et que le Saint-Esprit est là pour nous aider, on comprend cette théologie. C'est Dieu trinitaire qu'on annonce dans cet épître, dans ce premier chapitre. Dieu, le Père, planifie notre salut. Il nous a bénis, comme dit l'apôtre Paul, il nous a prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde, il a planifié tout cela. Et c'est beau. Et dans le plan de Dieu, tout est parfait, du début jusqu'à la fin. Mais ça ne reste que dans le domaine du plan, de la planification. Mais le Fils, Jésus-Christ, qui est le Dieu-Fils, est venu pour accomplir cette planification, ce programme de Dieu. Il y a le Fils qui accomplit cela en mourant pour nous sur la croix, et c'est pour la rémission de nos péchés, comme il dit dans ce chapitre. Je ne fais que répéter l'expression de l'apôtre Paul en le disant. Il est venu, ce Fils de Dieu, pour la rémission de nos péchés, pour nous sauver.
Donc il est venu mourir pour nous sur la croix, pour ce but ultime, pour nous sauver et accomplir le plan de son Père. Mais Christ est mort sur la croix. Qu'est-ce que ça fait? Ça me rappelle un monsieur à qui on a annoncé l'évangile, puis son ami lui a dit, mais vous savez, Jésus-Christ est mort sur la croix, hein? C'est pour vous. Ah, c'est son problème, hein? C'est pas ma faute, c'est son problème. Eh bien, il est mort sur la croix, Christ. Eh bien, il est mort. Qu'est-ce que ça fait? C'est son problème. Si le salut est arrêté là, eh bien, c'est son simple problème, mais pas mon problème dans un sens. Mais il est mort pour nous sauver et il veut appliquer ça dans notre vie. Et qui est-ce qui applique le salut? C'est le Saint-Esprit. Et c'est l'explication de l'apôtre Paul dans un chapitre. On parle du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit qui opère pour notre salut. Il y a le Père qui planifie, il y a le Fils qui accomplit, il y a le Saint-Esprit qui applique ce salut dans notre vie en tout cas. Vous voyez, on n'oubliez plus cela parce que ça fait déjà combien de fois que j'ai répété cela. Il y a cette œuvre du Saint-Esprit qui applique le salut dans notre vie. Je ne serais pas capable d'accepter Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'a pas appliqué cette œuvre de Christ dans ma vie. C'est lui qui a opéré et appliqué l'œuvre de Christ dans ma vie. Et si je puis dire maintenant que je suis sauvé, c'est par la grâce de Dieu et c'est à cause de l'œuvre de Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit. Mais dans le chapitre 2, il parle de l'homme. C'est ce qu'on appelle en termes plus ou moins techniques en théologie, c'est l'anthropologie, l'étude de l'homme. On a vu la théologie, l'étude de Dieu. Dans le chapitre 2, c'est l'étude de l'homme. Et on ne parle que de l'homme, de son état, de sa nature. Il a une nature pécheresse et c'est là à cause de sa mort. Il est mort, c'est ton état. C'est chapitre 2. Mais au chapitre 3, nous avons une autre théologie, c'est l'enseignement sur l'Église. Dieu nous a sauvés pour que nous appartenions à un corps. Si vous êtes un nez, Dieu ne crée pas un nez sans corps. Est-ce que vous avez déjà vu une oreille là quelque part qui a été créée par Dieu dehors là, comme ça? Elle doit être toujours sur un corps. Donc Dieu nous sauve pour que nous appartenions à une église. Et je pose toujours les questions à ces gens-là qui disent qu'ils sont sauvés et qui ne fréquentent pas d'église. Mais c'est un nez qui va seul et qui fait tout pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait le travail de la tête, le travail des yeux, le travail de la bouche, puis le travail des pieds. Il marche alors en tant que nez, il mange en tant que nez, il regarde en tant que nez. Mais est-ce que ça existe? C'est un monstre. En réalité, c'est un monstre qui n'existe pas. Heureusement, ça n'existe pas. C'est fantasmique si nous pensons à cela. Hein, c'est seulement de fantasmes dans notre tête si on va essayer de sortir un nez. Mais il y a des chrétiens fantasmes aussi, alors dans ce cas, si j'ose m'exprimer ainsi, qui vivent seuls leur vie chrétienne. Et cette semaine, on m'a téléphoné pour dire qu'il y a quelqu'un qu'il faut contacter, quelqu'un qui était déjà dans une église et qui ne fréquente plus une église maintenant, qui disent qu'ils ont leur église, ils sont deux, lui et sa femme, trois plutôt, lui et sa femme et Jésus-Christ. Donc ils forment une église. Là, deux ou trois, bon, il y a le troisième, c'est Jésus-Christ. Donc ils disent c'est une église, ils ne veulent pas aller dans une église. Ils vivent leur vie en tant que deux oreilles. Le mari et la femme. Et avec la tête, ils disent c'est le Christ. Hein? Mais le corps, où est-ce qu'il est? Bon, ce n'est qu'une image pour nous dire que pour l'apôtre Paul, l'Église est importante. Il a enseigné cela juste après notre salut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent pour notre salut. Nous sommes des hommes morts et Dieu nous sauve par grâce, mais il nous sauve par grâce pour que nous appartenions à quoi? À un seul corps qui est l'Église. C'est le chapitre 3. Mais si vous savez tout cela, qu'est-ce que ça va amener dans votre vie? C'est beau. C'est une connaissance. Mais ça va vous aider, c'est une vérité à connaître, ce sont des vérités à connaître. C'est pour cela que dans la vie chrétienne, nous devons persévérer. Mais comment persévérer? Eh bien, revenons dans notre texte maintenant. Voyons au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures
à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, ce que nous exhorte en tout cas, c'est de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout, de tenir ferme, de persévérer. Et c'est la vie chrétienne, vous êtes sauvés, vous êtes dans l'Église, vous devez persévérer dans cette vie d'Église. Vous appartenez à une église maintenant, peut-être, très bien, mais il faut persévérer dans cela, il faut tenir ferme, il faut rester ferme et tenir ferme jusqu'au bout. Vous appartenez à cette église. Et dans le chapitre 4, verset 1, il nous dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On vous a adressé une vocation, on vous a appelé pour le salut, mais pour quelque chose aussi. Et c'est pour vivre dans l'Église. Vous êtes appelés à vivre dans l'Église. Donc marchez comme cela. Vous devez marcher selon cet appel. On vous a appelé à être ici aujourd'hui, c'est l'appel. Marcher selon cet appel, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous vois ici dans l'Église. Vous comprenez? Voilà. Si l'appel de Dieu est simple, c'est que nous devons appartenir à l'Église, eh bien, montrons dans notre vie que nous appartenons à une Église. Si vous appartenez à une église, eh bien, vous allez démontrer dans votre vie que vous êtes vraiment membre de cette église. Eh bien, mes lunettes ne sont plus avec mon corps. Pourquoi? Est-ce que je peux faire ça avec mon nez? Non. Vous êtes appelés à faire partie du corps. Démontre-moi que vous faites partie du corps. Mais ce que je vois souvent, il y a des gens qui sont comme mes lunettes. Lorsqu'ils ont envie d'être avec le corps, eh bien, ils se mettent très bien avec le corps. Mais lorsqu'ils ont envie de quitter ce corps, ils quittent sans problème ce corps. Pourquoi? Ils sont capables de faire une chose pareille. Pourquoi? Oui, Martin? Ils n'appartiennent pas au corps, oui, Valère? Pourquoi ils ne persévèrent pas? Et c'est la réponse simple que Martin a donnée, c'est parce qu'ils ne font pas partie du corps. Si vous êtes vraiment membre de cette église, vous allez persévérer dans cette vie d'église. Vous allez vivre dans cette église et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout de la vie chrétienne en tout cas. Persévérer. Et pourquoi une simple chose comme cela, nous ne sommes pas des fois capables de persévérer sur des choses simples comme ça, venir à l'église? Et je vois les gens là qui viennent tous les jours à l'aréna. Hein. Tous les jours. Ce n'est jamais un problème pour eux. Pensez à ces enfants maintenant que les parents amènent à l'aréna pour... Quoi faire? Pour passer le balai? Non, c'est pour taper sur la... voilà, jouer. Et ils se donnent. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à quitter leur église le dimanche pour aller à l'aréna. Donc, ils font partie de ce corps. Ils sont à l'aise là-dedans. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'aise dans l'église, qu'ils quittent l'église? Et quand on propose quelque chose dans l'église, certains, pour un certain temps, vous êtes présent, pour un certain temps, vous n'êtes pas présent. Posez bien la question, est-ce que vous êtes membre de cette église? Quelle est votre vocation? C'est que vous appartenez à l'église et que vous êtes un membre de cette église. Agissez comme vous êtes membre. Voilà l'explication de chapitre 4, verset 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, d'une manière digne de cette vocation. Ça veut dire du même poids. Si votre vocation est 100%, votre marche doit être comment? 100%. Voilà. Mais comment faire pour persévérer quand même? On se pose la question. C'est vrai, nous sommes un nez, nous sommes des oreilles, la bouche, des yeux, des bras, des doigts. Et si c'est un corps vraiment physique comme cela, c'est facile de tout expliquer.
Le pouce va toujours suivre le corps. Le pouce ne va jamais quitter le corps. Mais pourquoi dans la vie chrétienne, il y a des gens qui sont vraiment sauvés, qui négligent cette vie chrétienne? Pourquoi? Eh bien, la Bible nous dit clairement qu'il faut tenir ferme, persévérer dans tout cela. Mais par quels moyens? Comment faire pour persévérer? Revoyons notre texte, verset 14. Tenez donc ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 points là. Tenez ferme, 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez ma ceinture là? La ceinture biblique en tout cas n'est pas de cette grandeur. Elle est petite. La ceinture est à peu près de cette grandeur en tout cas. Elle est donnée et elle est mise là pour empêcher la personne de se courber. Car quelqu'un qui est en guerre, qui est dans le combat, ne doit jamais courber le dos comme cela, car c'est déjà un signe de défaite. Vous êtes déjà vaincu moralement. Et même chez les Romains, il y a une superstition, en tout cas, l'ignorance est la mère de la superstition, et que je ne savais pas comment expliquer, mais lorsque quelqu'un trébuche, avant d'aller au combat, il ne faut jamais l'amener au combat. C'est une croyance romaine. Mais il y a une explication psychologique que quelqu'un qui trébuche en allant au combat, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui est déjà vaincu à l'avance. Alors s'il va au combat, il va tomber et aussi bloquer les autres. Donc les Romains ont décidé, non, il ne faut pas l'amener. Ils l'ont vu par expérience, c'est plus ou moins empirique chez les Romains. Mais ils ne savaient pas comment expliquer, mais les psychologues ont expliqué, c'est déjà quelqu'un qui est défaitiste, qui est déjà vaincu. Et pourquoi aller au combat si vous pensez que vous allez être vaincu? Pourquoi faire? Si vous savez que vous n'allez pas vaincre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller. C'est simple, non? Et quelqu'un, pour qu'il ne soit pas courbé, déjà défaitiste ou bien vaincu dans la vie chrétienne, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner une ceinture. Voilà. Est-ce que vous avez une ceinture dans votre vie chrétienne? C'est ça qui va vous amener à être persévérant dans votre vie. Mais quelle est cette ceinture? C'est la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul l'a démontré dans son épître en 6 chapitres. Il a consacré 3 chapitres sur quoi simplement? Rien que sur la doctrine de la vérité. Je vous écris 3 chapitres, disons 30 pages, sur la vérité et 30 pages sur la pratique. C'est un peu ça, l'idée qu'on a dans le texte ici, en pensant à l'épître de l'apôtre Paul. Donc la vérité, la doctrine est très importante dans la vie de quelqu'un qui est sauvé. Vous n'allez pas persévérer si vous ne connaissez pas les choses de Dieu, ce que vous avez cru. Vous n'allez pas persévérer. Il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce qu'on croit, et on enseigne pour que vous compreniez ce que vous avez cru. Je trouve ces gens-là qui se mettent devant des témoins de Jéhovah, qui écoutent la parole de Dieu venant de la bouche des témoins de Jéhovah, qui ont toujours la bouche bée. Pourquoi la bouche bée? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Alors ils sont en train d'avaler par la bouche et par les oreilles aussi. Et ils se posent la question, mais on dit que c'est vrai. Hein? Mais oui, oui, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Hein? Ils changent de vérité. Pourquoi ils changent comme ça? Parce qu'ils n'ont pas de ceinture. Alors il suffit de les pousser, puis ils font comme ça. Les tirer, ils vont encore descendre. Ils n'ont pas de vérité, pas de ceinture. Et s'ils sont devant devant le vide, et qu'ils sont penchés comme ça, vous voyez, j'ai failli tomber là. Pourtant, si je suis comme ça, est-ce que je risque de tomber? Vous voyez la différence? C'est une image que je donne là, pour nous dire que la vérité est importante dans votre vie chrétienne. Il suffit d'un rien, vous allez tomber. Parce que vous n'avez pas la ceinture.
Et la ceinture, c'est la vérité. Où se trouve cette vérité? C'est dans la Bible. Paul consacre 3 chapitres sur la vérité sur Dieu, la vérité sur vous-même et la vérité sur l'Église, avant de vous amener à passer au côté pratique. Et avant de vous parler de la persévérance. C'est ça qui va nous amener à persévérer. Et je suis émerveillé de voir ces amis qui sont encore fidèles. Je me rappelle, je vois Daniel, Christine que je connaissais, c'était dans l'année 70. C'était les seules personnes que je connaissais, dans votre milieu en tout cas, et que je connais encore jusqu'à maintenant, et qui sont fidèles. Où se trouve le secret de cette fidélité et de cette persévérance? Chez eux, il n'y a rien. Et c'est dans la vérité. Mais pas seulement dans la vérité. La vérité, c'est une partie de la Bible. Est-ce que ceci est une vérité? Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Est-ce que c'est une vérité, ça? C'est une histoire. Ce n'est pas une vérité. Donc la Bible tout entière, on peut l'appeler vérité, mais il y a des vérités tangibles et claires dans la Bible, les doctrines. Et je tiens à vous dire que les charismatiques sont presque antidoctrinales. Doctrinaux plutôt, si on veut mettre au pluriel ça, antidoctrinal dans le sens qu'ils n'aiment pas la doctrine. Ils pensent que c'est trop charnel lorsqu'on étudie trop la parole de Dieu. Mais ça mène nous. Dieu, il a prédestiné. Ah ça, il ne faut pas en parler, ça amène des divisions, il ne faut pas en parler. Christ reviendra. Non, il ne faut pas en parler, ça amène des divisions. Ou bien, ça n'amène pas à la progression, ni à notre sanctification. Au contraire, chers amis, la vérité, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Nous affranchit et nous libère. C'est une vérité qui libère. Et j'étais étonné quand j'ai eu l'occasion de discuter avec un Français qui était chez moi, à Madagascar, chez nous à Madagascar, à Tamatave. On était dans le même bus, puis il était à côté de moi, puis j'ai parlé de l'évangile, tout ça, puis il a dit, oui, la vérité est libératrice, il a dit. J'ai dit, d'où c'est qu'il a puisé ça, ce monsieur? Il n'était même pas, il a dit, presque un athée, hein. C'était un intellectuel en tout cas, puis on discutait, mais il a dit, la vérité est libératrice. Mais ça c'est biblique, ça sort de la Bible. C'est cette vérité qui va nous libérer de toute emprise. Donc nous avons besoin de quoi? De mettre cette arme sur notre rein, cette ceinture qui est la justice. Mais si vous ne venez pas dans l'église, vous n'aurez jamais votre ceinture. Vous aurez une ceinture peut-être, mais une ceinture comme un cordon, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que cette ceinture va m'empêcher de se courber là? Une petite ceinture comme ça? C'est comme ça votre vérité? Une petite ceinture? Venez à toutes les réunions cet après-midi, est-ce que vous allez revenir? Oh, il y a l'aréna peut-être qui vous intéresse, ou bien autre chose qui vous intéresse. Vous n'avez pas cet intérêt pour la vérité. La Bible dit à qui la vérité, nous ne l'avons pas, car elle est importante. Achète la vérité même dans le sens littéral du mot. Achète la vérité, ne la vends pas. Elle est importante. Alors je vous invite, avec amour, de venir à toutes les réunions, chers amis. Faites toutes vos possibilités pour venir à toutes les réunions, pour entendre au moins cette vérité. Mais il y a encore en plus de la vérité quoi? Continuons. Revenons sur Éphésiens, chapitre 6, là. Tenez donc ferme. 2 points. Premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous, c'est ça? Non, revêtez la cuirasse de la justice. Là, la cuirasse, là, c'est quoi? Il se peut que ce soit en cuir, mais il se peut que ce soit en métal aussi. Hein? Mais la cuirasse, c'est pour le thorax. Ça part d'ici jusque là. Il ne faut pas que ça aille en bas, car ça risque d'empêcher la personne de bouger un peu comme cela. Hein? À moins qu'il y ait des saucisses là entre-temps sur la cuirasse elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle a comme rôle cette cuirasse. Eh bien, c'est pour tenir l'épaule droite, premièrement, droite, comme ça. Les épaules soient droites.
Et dans la vie chrétienne, nous devons tenir ferme de cette manière. N'agissez jamais comme cela en tant que chrétien. Quelqu'un qui marche comme cela est déjà prouvé qu'il est... Il est quoi? Il est vaincu. Voilà, vous l'avez compris. Il faut tenir debout, ferme comme cela, et bien droit. Quelqu'un qui a de l'assurance dans sa vie a toujours cette attitude. Vous voyez? Quelqu'un qui est défaitiste. On fait un peu de psychologie là, avec le comportement des gens. Hein, Joanne, tu pourras nous donner un cours là-dessus. Comment tu vois tes amis là-bas à l'hôpital? Et tu vois, la plupart sont courbés, hein? Ils sont toujours comme ça. Les gens qui ont des problèmes, qui sont déprimés, sont toujours comme cela. C'est un signe de défaite et de faiblesse dans la vie. Mais nous, les chrétiens, nous devons tenir ferme. Mais comment? En ayant toujours l'épaule élevée comme cela. Mais par quel moyen? C'est par la cuirasse qu'on pourra le faire. Mais quelle est cette cuirasse? C'est la justice. Il y a la vérité d'abord, il y a la justice. Et la justice ici, ce qui vient dans notre tête, c'est toujours la justice de Dieu, le droit. C'est vrai cela. Quand je ne suis pas dans la justice, ça veut dire que j'ai transgressé ce qui est juste. Je suis injuste alors dans ce sens. Mais Dieu nous parle de cela. Mais la justice aussi, c'est ce que Dieu appelle vrai. Et Dieu appelle droit. Et la Bible est remplie de justice. Et Dieu est notre justice en tout cas, mais il est venu pour nous justifier, mais en plus de ça, il veut nous donner aussi cette justice dans notre vie. Non pas seulement qu'il veut nous justifier, mais il veut nous rendre justes. Vous comprenez la différence? Un condamné est justifié, mais ça ne veut pas dire qu'il est juste dans sa vie. Vous voyez? Nous sommes justifiés de cette manière grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ aussi, il travaille en nous pour que nous soyons justes dans notre quoi aussi? Dans notre vie. Hein? Si vous étiez menteur avant, toujours mentir, il y a des gens qui sont comme cela, hein, qui sont esclaves du mensonge. Il faut qu'ils mentent toujours. Moi, j'en ai vu à Madagascar des boniches qui travaillaient chez nous, des servantes en tout cas, domestiques, vont dire certaines personnes. Eh bien, il y avait des filles ou bien des dames qui venaient chez nous, mais souvent, la plupart ne faisaient que mentir. Et des fois, il n'y avait même pas des raisons valables pour cela. De toute façon, il n'y a jamais de raison valable pour le mensonge. Hein. Mais disons, même pour un rien, elles disent des mensonges. C'est l'homme. Mais Dieu nous rend justes aussi. Mais où vais-je trouver ce qui est juste pour que je sois juste dans ma vie? Pour savoir que ceci est un maître, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est un maître, ça? Bon, toi, tu es très pratique, là. Ça fait un maître? Hein? Jusqu'ici? Ou bien jusqu'ici? Eh bien, on n'est pas sûr. Mais il faut avoir quoi? Une mesure. Et là, il suffit simplement de mesurer, puis on se dit, ah, là, c'est un maître. Et notre mesure est là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Quelle est la volonté de Dieu? Comment allez-vous savoir ce qu'est la volonté de Dieu dans votre vie et si vous ne fréquentez pas tous les enseignements? Je vous ai parlé de BS et BT. Bon, ça n'a jamais été écrit dans la Bible. Mais l'idée, est-ce que vous comprenez ce qu'est l'idée du BS et du BT? Bien-être social, c'est ça? Hein? Non, c'est quoi BS? Les biens spirituels. Et BT? Les biens temporels. Qu'est-ce qui est plus important selon votre logique maintenant, BS ou BT? Bien spirituel ou bien temporel? BS, ah, Madame Dion, amen. Un peu plus fort là. BS, voilà. On n'aime pas être appelés des gens de BS là. Mais nous aimons le BS, biblique, spirituel. C'est le plus important. Et BT alors, comme son nom l'indique, est temporel. Donc c'est moins important. Mais pratiquement, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Si votre travail vous demande à faire quelque chose aujourd'hui, est-ce que vous allez le faire ou laisser l'Église? Le faire ou ne pas le faire? Laisser l'Église ou ne pas laisser l'Église? Une grande question. C'est ça qui va démontrer qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous êtes censé de travailler le dimanche? C'est la loi. Vous avez quand même votre droit, non? Et ce que je trouve vraiment chez nous, à Madagascar, chez les musulmans,
Et chez les adventistes, même en France, chez les adventistes aussi, ils ont le droit de ne pas venir à l'école le samedi. Parce qu'ils prennent cette position de force, nous n'allons pas le faire. Car nous allons consacrer ce samedi à qui? Bon, ils sont sous la loi. Mais quand même, c'est étonnant. Et les musulmans aussi, car c'est le jour du Ramadan, ils ne vont pas venir pour certains jours. Ils n'ont pas peur de rater leur année. Parce que ce qui est plus important pour eux, c'est pas l'école, mais c'est plutôt les choses spirituelles. Pourtant, ce ne sont pas des chrétiens, ceux qui ne connaissaient pas la vérité biblique. Et nous croyons que c'est la vérité biblique, vous préférez laisser ça à cause de ceci. Posez bien la question BS ou BT, chers amis. Dans notre bouche, c'est BS, mais dans notre pratique, c'est BT. Et ça, nous devons poser cette question. Mais qu'est-ce qui va nous aider pour persévérer? C'est connaître cette justice biblique. Voilà ce que la Bible enseigne, voilà la volonté de Dieu. Bon, je la connais. Eh bien, j'aurai toujours les épaules, comment? Hautes, vous voyez? Lorsque j'entends ce qu'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans votre vie. Vous avez cette question, des questions, vous avez posé des questions, mais après avoir entendu la réponse, vous avez les épaules hautes. Ah, on dirait que vous êtes soulagé. Est-ce que je raconte des histoires là, fausses, lorsque vous avez trouvé la vérité et la justice, la volonté de Dieu dans votre vie? Bon, il y a des moments où nous avons négligé cette vérité. Ne vous étonnez pas si vous avez des mauvaises consciences. Ne vous étonnez pas. C'est pas moi qui ai le problème, c'est vous, devant la vérité qui est la parole de Dieu, ou bien devant la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Mais pour que nous ayons les épaules toujours hautes, nous devons avoir la cuirasse. Et la cuirasse, c'est la justice. Et la troisième chose qui est très importante, non pas la moindre, c'est la troisième. Elle est très importante, c'est quoi aussi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. À Madagascar, j'ai eu du mal à bien expliquer ce qu'est la chaussure pour l'apôtre Paul. Mais ici au Canada, je crois que c'est très facile d'expliquer cette image. Vous pensez un peu à ces chaussures de patin pour le patinage, là, que ce soit patin à roulettes ou bien patin à glace, là. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais ce sont mes expressions en tout cas. Eh bien, vous avez des chaussures non pas comme les miennes. Si j'ai mes roulettes avec cette chaussure, est-ce que c'est bien? Pourquoi? Les chevilles ne vont pas tenir. Alors, les bottes vont jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle des bottes aussi. Hein. Il faut bien serrer. Et vous savez, quand c'est bien serré, on a beau vous amener à faire ceci, mais vous allez toujours tenir. Mais quand c'est loose, comme nous disons là, eh bien facilement, nous trébuchons. Donc vous voyez l'image de l'apôtre Paul, il y a d'abord la ceinture, et bien pour nous garder ferme, la tenir ferme. Il y a la cuirasse pour amener toujours nos épaules hautes comme cela. Mais en plus, il ne faut pas oublier les pieds. Il faut des chaussures qui vont jusqu'ici. Il y a des lacets, en tout cas en cuir, dans le temps de l'apôtre Paul, pour les soldats dans l'armée. Il faut mettre cela tout autour comme ça. Alors, vous voyez, pour tenir cette personne, 3, et qu'il n'ait pas de problème et qu'il ne trébuche pas. Bon, pour que vous puissiez persévérer, vous avez besoin de chaussures, chers amis. Vous avez votre ceinture, de quelle grandeur est-elle? C'est à vous de répondre. Vous avez votre cuirasse, comment est-elle? Elle est lousse aussi? Et alors, vos épaules tombent? Ou bien, elle est capable vraiment de vous tenir? Et vous avez besoin d'une autre arme. 3e, c'est les chaussures, en tout cas. C'est quoi la chaussure? Oui, c'est la marche chrétienne, en tout cas. Mais c'est quoi, selon la Bible, cette chaussure? C'est le zèle que donne l'Évangile. Où se trouve alors le secret de notre chaussure? C'est dans l'Évangile. Et voilà un autre aspect encore de la Bible. On a parlé de la vérité, on a parlé de la justice, maintenant on parle de quoi? De l'Évangile. Alors, dans l'Évangile, souvent quand on pense à l'Évangile, c'est un message. Évangile en grec, qu'est-ce que ça veut dire en français? Hein? La bonne nouvelle. Donc, nouvelle, c'est un quoi? Un message. Vous voyez? Donc, nous nous contentons du message, et le message doit être biblique, c'est vrai. Et l'évangile, c'est un message, on l'annonce, on l'a annoncé.
Vous vous rappelez très bien ce que disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il y a cet évangile, un message en tout cas, que nous devons entendre. Et ce message, c'est nos chaussures. Le message de l'évangile et le zèle qu'elle donne en tout cas. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Ici, je tiens à vous donner une remarque sur mon ministère. Quand j'étais ici au Québec, avant de rentrer à Madagascar en 1978, j'ai entendu des critiques venant des pasteurs, des chrétiens aussi, que la plupart des pasteurs se sont cantonnés simplement sur quoi? Sur l'évangélisation. On disait dans le temps, mais les pasteurs n'enseignent pas. Alors, dans ce temps-là, les chrétiens avaient soif de la vérité et de la justice aussi de la parole de Dieu. Donc, ils voulaient qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Certes, c'est vrai, d'un côté, ça manquait. Il n'y avait pas tellement d'enseignement, mais c'était toujours quoi? L'évangélisation. Et certains pasteurs sont, plus tard, passés d'un extrême à l'autre. Ils ont complètement délaissé quoi? L'évangélisation. L'évangile. Et c'est ce que j'ai failli faire arriver à Tamatave. Le fondateur de l'église, tous les dimanches matins, c'est toujours l'évangélisation. Il allait ailleurs aussi, puis il fait de l'évangélisation. Quand on lui demande de prêcher, c'est l'évangélisation. Je n'ai jamais entendu de ces pasteurs de l'édification, de l'enseignement. Alors j'ai dit, non, c'est bien ça, mais... Alors j'ai failli changer le dimanche matin en apportant des enseignements simplement. Et plus tard, j'ai réfléchi et je regardais ce que la Bible enseigne. Et je regardais la vie des chrétiens au temps de mon père, au temps de ce pasteur, fondateur de cette église. Nos ancêtres, en tout cas, en tant que baptistes, ils n'ont pas amené de l'enseignement. Mais j'ai remarqué que les chrétiens étaient toujours fidèles et persévérants. Il manquait de l'enseignement. Quand je suis arrivé dans cette église, il n'y avait pas tellement d'enseignement, mais seulement de l'évangélisation. Ce que j'ai remarqué, ils étaient restés fidèles. Il y avait moins de problèmes. Pourtant, c'était simplement de l'évangélisation. Je me suis posé la question. Et je suis arrivé à une conclusion, en voyant ce passage, que même l'évangile est bénéfique pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Non pas simplement pour ceux qui ne sont pas sauvés. Entendre cet évangile depuis mon enfance m'a donné une assurance dans ma vie chrétienne, m'a donné une fermeté dans ma vie chrétienne, m'a donné ce que j'avais besoin en tant que chrétien, connaître toujours ce que Christ a fait pour moi. Donc il y a une place pour l'évangélisation et pour la parole d'évangélisation. Certes, dans la Bible, ce ne sont pas tous des passages d'évangélisation. Hein. Est-ce qu'on peut évangéliser avec ce verset? Écoutez bien ce verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Est-ce qu'on peut faire une évangélisation avec ça? Est-ce qu'il y a l'évangile là-dedans? Non, je ne crois pas. Mais il y a des passages qui parlent de l'évangile. Il y a des passages qui parlent de la vérité. Il y a des passages qui parlent de la justice. Donc ne négligeons jamais ces trois d'abord pour le moment. Il y en a encore autres. Hein? Il y a la vérité, on peut la trouver dans la Bible. Il y a la justice, on peut la trouver dans la Bible. Il y a aussi l'évangile qu'on peut trouver dans la Bible. Donc l'évangile est bien pour vous. Et si vous regardez verset 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner dans tout cela? C'est l'évangile. Dieu sauve. Je suis mort, Dieu me sauve. L'Église, je suis sauvé pour l'Église. En réalité, c'est de l'évangélisation qu'il est en train de faire, l'apôtre Paul. Regardez Romains. C'est une épître de quoi? Lorsque vous évangélisez, quels sont les livres que vous utilisez? À part les évangiles, à part Jean. Quand vous évangélisez, vous prenez un livre. Romains surtout. Puis c'est un livre d'évangélisation, mais pourtant cette épître a été adressée à qui? À des chrétiens. Alors nous négligeons pas l'évangile aussi dans notre église lorsque nous prêchons. Et je suis sûr que Daniel va faire cela, va continuer à faire cela, Richard, parce qu'ils ont cette habitude aussi d'annoncer toujours l'évangile, non pas avec comme ceux qui étaient un peu extrêmes, ne faisant que de l'enseignement. Certes, nous allons apporter la vérité, la justice, mais nous devons amener aussi quoi? L'évangile. Alors ne dites jamais ceci quand vous écoutez quelqu'un qui annonce l'évangile. Ah, ce n'est pas pour moi cela.
je l'écoute quand même. Même si c'est une réunion d'évangélisation, je suis sûr que vous allez être bénis par cette évangélisation. Vous allez vous rappeler ce que Christ a fait pour vous. Vous allez vous en souvenir ce que vous avez eu comme expérience dans votre vie. Et ça va vous affermir de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc l'évangélisation est importante. Mais en plus de ça, c'est le zèle qu'il nous donne qui est vraiment quoi? Notre chaussure. Le zèle que donne l'évangile. Dans cet évangile, donc, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne quelque chose. Donc, dans ce sens, je me pose la question, l'évangile est-il un message ou bien une puissance? Répondez à mes questions. L'évangile est un message ou bien une puissance de Dieu? Quelle sera votre réponse? Olivia? Oui. Donc, est-ce que l'évangile est le message ou bien la puissance de Dieu? Ce n'est pas une question piège, ne vous inquiétez pas. Est-ce que l'évangile est le message, la bonne nouvelle comme on l'a dit, ou bien la puissance de Dieu? Christine? C'est un message puissant. C'est la synthèse des deux. Hein? Mais j'ai posé la question pour que vous ayez cette réflexion dans la tête, mais est-ce que c'est simplement un message ou bien quand même c'est une puissance? C'est les deux. C'est un message qui est puissant, qui vous donne, qui devait annoncer aussi le zèle. Lorsque vous entendez l'évangile, vous n'allez pas être oisif. Donc si je n'apporte que la vérité et que de la justice, je vais voir des changements dans la vie chrétienne, dans leur sanctification. Je vais voir cela peut-être. Dans leur croissance, dans la connaissance de la volonté de Dieu, je crois, je vais voir cela. Mais je ne vais pas les voir évangéliser. Et je vous pose la question. Depuis que je suis arrivé ici, est-ce que vous avez évangélisé? Si vous aviez l'habitude d'évangéliser avant, depuis mon arrivée, est-ce que vous avez laissé? Posez la question. Pourquoi? Heureusement, nous avons le matin je change de place peut-être, mais je dis peut-être le matin, on ne fera que de l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, on peut trouver la vérité, on peut trouver des doctrines en parlant de l'évangélisation. Donc nous avons besoin de l'évangélisation aussi, d'entendre tel message, et que ça doit nous édifier aussi, ça doit nous donner plutôt ce zèle pour l'évangélisation. Donc vous avez envie de bouger, je me rappelle très bien ce que disait une de nos amies ici, elle m'a dit « Mais Ara, on ne bouge pas, il faut bouger ». Bon, j'ai dit « C'est pas encore le temps de bouger, il faut s'affermir d'abord ». Mais est-ce que lorsque j'ai dit qu'il faut s'affermir, vous avez tout laissé? Bon, maintenant, je commence à vous en parler maintenant. Nous devons évangéliser, avoir le zèle. Et une chose que je tiens à vous dire, pour nous amener à être fermes, eh bien, il faut évangéliser aussi. Quelqu'un qui va rester ferme, c'est quelqu'un qui évangélise. Car en évangélisant, vous allez croître, vous allez grandir, vous allez comprendre l'évangile et vous n'oserez même pas laisser le Seigneur. Parce que vous êtes en train de vous rappeler quoi? Ce que Christ a fait pour vous. Et vous êtes sûr que vous avez encore d'autres œuvres à accomplir. Donc maintenant, nous pensons à passer dans ce côté d'évangélisation, de pratique aussi. On a eu le temps de s'affermir là, mais le temps de bouger maintenant. Pourquoi vous êtes oisifs et ne faisiez rien jusqu'à maintenant? Bon, écoutez toujours l'évangile. Venez pour entendre cet évangile. Au moins l'évangile annoncé aux enfants. Mais c'est ça qui va vous donner le zèle d'aller annoncer. Le zèle ne vient pas par des programmes. Si c'est le programme que vous voulez, je peux faire des programmes, chers amis, nous allons le faire. Et feu de paille. Mais quand c'est le zèle venant de l'évangile, montée mais ascendante, mais continue. Vous voyez la différence? Avec un programme bien organisé là, boum! L'année passée, on a fait une évangélisation, non? Ça a eu son effet.
Mais on dirait que... Oh, parce que moi, je ne disais rien, j'entendais des réactions de votre part. On ne m'a plus proposé une évangélisation ici ou là. Certes, c'est moi qui ai dit, non, ce n'est pas encore le moment de... Mais, je tiens à vous dire que vous êtes maintenant affermis. Vous avez entendu l'évangile de la bouche des enseignants pour les enfants tous les matins. Alors, qu'est-ce qui doit donner ce zèle? C'est cet évangile que vous avez entendu. Alors, ne vous étonnez pas si dans mes enseignements, vous allez entendre des doctrines difficiles à comprendre. Mais vous allez comprendre, pas j'ai d'enfant de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider. Mais vous allez entendre aussi la volonté de la parole de Dieu, la justice que vous devez accomplir dans votre vie. Mais vous allez entendre aussi l'évangile, le simple évangile. Et tous ces trois enseignements, en tout cas, vont vous aider à tenir ferme. Vous voyez, si on n'a pas eu ce moment d'étude ensemble ce matin, est-ce que vous avez compris tout cela? Est-ce que vous allez changer votre vie cet après-midi si vous n'avez rien entendu? Vous avez entendu le message de la vérité, le message de la justice, le message de l'évangile. L'évangile va vous donner le zèle. La justice va vous amener à se conformer selon la volonté de Dieu. Et la vérité va vous donner toujours un affermissement parce que vous voulez connaître davantage votre Seigneur, ce qu'il a fait pour vous. Donc vous voyez l'importance de l'enseignement dans l'Église. Ça me rappelle un pasteur Dubarry, le fondateur de l'Association des Églises évangéliques de langue française de France avec nos amis, Étienne et les autres. Le fondateur, en tout cas, c'est Dr Dubarry. Au départ, il prêchait toujours tous les dimanches dans son église. C'était plutôt sa maison, ce qu'on m'a dit en tout cas. Et il prêchait au banc. Il prêchait au banc. Il n'y avait personne. Maintenant, c'est une grande association. En Suisse, en Belgique, en France. Vous voyez? Il commençait par prêcher au banc d'abord, puis à sa femme. De l'évangélisation, c'est vrai. Mais les gens commençaient à venir, à écouter. Et ça a apporté ses fruits en tout cas. Bon, je ne vais pas dire que moi, j'ai commencé à prêcher au banc à Plessisville. J'ai commencé à prêcher à des chrétiens. Donc la parole de Dieu a été adressée à un terrain, je dirais, fertile. Et je suis sûr que si vous êtes chrétien, les paroles de Dieu que vous avez entendues, que ce soit la vérité, la justice, ou bien l'évangélisation, vous rendront ferme. Et vous allez persévérer grâce à ces paroles. Mais si vous laissez votre banc vide, je sais, vous avez votre place réservée. Hein. Moi, je vois toujours, voilà, il est toujours là. Comment elle s'appelle? Evelyne est toujours là. Daniel, souvent, il change. Lui, en tant que pasteur, peut-être, il se prend un peu libre là, puis il change de place. Mais nous avons à peu près notre place. Est-ce que vous voulez rendre cette place vide? Et si vous rendez cette place vide, eh bien, je prêche à qui? Au banc. Donc, ma parole, la parole de Dieu, plutôt pas la mienne, n'aura pas d'effet, car le banc ne changera pas. Mais vous n'êtes pas un banc. Vous êtes vivant. Vous avez le Seigneur. Et vous êtes chrétien. Et cette parole est pour vous. Et Dieu veut que vous soyez ferme. Il faut tenir ferme, il a dit. Il a expliqué ça jusqu'à maintenant avec 3 vérités. Il faut que vous ayez la ceinture, la vérité. Il faut que vous ayez la cuirasse, la justice. Et il faut que vous ayez les chaussures aussi, le zèle que donne l'Évangile. Et vous voyez, quand je conclus, l'Évangile n'est pas simplement le message, ni simplement la puissance, et c'est le message puissant qui va nous transformer, même nous, les chrétiens, dans notre vie chrétienne. Amen.